Hey, comment ça va tout le monde? Vous allez bien? Moi, je vais très bien. Je suis MC Harry, bienvenue dans une nouvelle émission. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet très important. Ce sujet, c'est la paix. Oui, la parole de Dieu nous parle du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit est composé de plusieurs portions. Et une de ces portions, en plus de l'amour, de la foi, de la douceur, de la tempérance, c'est la paix. Alors, je crois que comme tout le monde dans ces temps difficiles, nous avons besoin de paix. Et Dieu va pouvoir, à travers ce message, nous faire découvrir comment la vivre et surtout comment la trouver dans le nom puissant de Jésus. Nous allons pouvoir démarrer cet enseignement en parlant de la parole de Dieu qui nous dit justement que tous ceux qui la respectent pourront vivre avec beaucoup de paix. C'est une promesse de Dieu. Lis la parole, vis-la, applique-la et tu vivras beaucoup de paix. Et en plus, elle promet un double effet. Non seulement elle te fera augmenter ta paix, mais en plus, elle prolongera le nombre de tes jours. Alors, je crois que si tu veux vivre cette paix, tu sais maintenant où aller la chercher. Prends ta Bible, ouvre-la tout simplement et découvre tous les secrets qui y sont inscrits et notamment comment vivre pleinement la paix que Dieu promet. Vous savez quoi? Je viens de dépenser 3000 € avec le grand marabout Moudou Colombo, mais ça n'a pas marché. Mais là, je crois que je vais trouver la paix maintenant. C'est pas facile de trouver la paix quand même. Hein. Je cherche la paix. Je sens la paix vient. La paix. Je sens la paix qui vient. Ah oui, là, la paix, je sens. Ah, ça marche pas. Non, c'est quoi cette histoire? J'ai respecté les consignes pourtant. Ah mais ça marche pas, non, ça marche pas. Comme on a pu le voir juste à l'instant, beaucoup de monde cherche la paix. Toutes sortes de techniques sont utilisées, toutes sortes d'influences viennent peut-être parasiter parfois cette recherche, le New Age et toutes sortes de choses dont on ne comprend même pas le sens et qui au final nous perdent plus qu'ils nous aident. Et la parole de Dieu nous dit aussi quoi? Elle nous dit non pas que c'est la paix qu'il faut chercher, mais qu'il faut chercher Dieu. Si tu cherches Dieu, Dieu te donnera lui-même la paix. Dieu veut premièrement que tu lui fasses confiance. Dieu veut que tu l'invoques, Dieu veut que tu le cherche et Dieu veut que tu le craignes. Et si tu réunis tous ces critères, alors Dieu va t'accorder la paix. Mais n'essaye pas de trouver la paix par toutes sortes de moyens car ce n'est pas toi qui peux emmener la paix vers toi, ce n'est uniquement Dieu qui peut le faire. Donc cherche-le, invoque-le, confie-toi à lui, cherche-le, crains-le et Dieu va pouvoir t'emmener cette paix qu'il promet. Encore une fois, il est important de réaliser que celui qui nous donne la paix, c'est Dieu. Et comment faire pour réaliser cela? Imagine que tu partes au combat, tu partes en guerre et que tu es certain que tu as avec toi le chef de l'armée et le chef de l'armée, c'est Dieu. Comment pourrais-tu craindre la défaite? Ce n'est pas possible. Cette paix que tu peux ressentir en sachant que Dieu est à tes côtés, il faut que tu puisses la garder tout le temps. À chaque fois que tu entreprends quelque chose, que tu es dans une difficulté, tout ce que tu fais, réalise que c'est Dieu qui l'accomplit quand tu es enfant de Dieu, quand tu es appelé fils de Dieu. Alors, crois que Dieu est à tes côtés dans toutes les épreuves que tu traverses. Et si tu sais que Dieu combat pour toi, parce que ce n'est pas toi qui agis, mais c'est lui qui agit à travers toi, alors tu pourras ressentir cette paix parce que si Dieu est avec toi, personne ne pourra te ravir quoi que ce soit. La victoire est assurée dans le nom puissant de l'Éternel et dans le nom puissant de Jésus. Alors, qu'est-ce que ça raconte? MC Harry, tu déchires. Je déchire. Tes vidéos, elles sont trop bien, merci, cool. Waouh, trop bon ton style dans Justice. Les gens, ils aiment, hein, ils aiment. Harry, t'es trop moche. Moi, je suis trop moche. Le gars, il s'appelle Rocky et moi, je suis trop moche. Attends, tu vois, en plus, il a son numéro. Attends, tu vas voir, je vais taper, tu vas voir si je suis trop moche. Tu vas voir, toi, tu vas voir. Allô? Rocky? Ouais, c'est MC Harry, ouais. Alors, moi, je suis moche. Moi, non, mais c'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. Moi, je suis trop moche. Et comment tu t'appelles en vrai? Idriss. Mais viens, Idriss, si t'es un homme. Ouais, on parle pas comme ça. Moi, je vais dire, mais non, j'ai pas peur. Bah, viens. Tu crois quoi? Hein? Tu crois que j'ai peur? Tu crois, hein? Oui, c'est pourquoi, monsieur? Oui, c'est moi, Idriss. C'est Idriss comment? C'est Rocky? J'ai besoin de parler, là. Non, mais attends, parce que... Faut pas s'énerver comme ça, monsieur, c'est pas bien. J'ai pas... Hein, non, j'ai... J'ai besoin de parler, là. D'accord, j'arrive. Non, mais faut pas me faire mal, hein, doucement, s'il vous plaît. J'ai besoin de parler, là.
Tu sais, quand la situation t'échappe, quand le moment devient difficile, il n'y a qu'une seule personne vers qui tu peux te tourner. Et tu l'as compris, évidemment, il s'agit de Dieu. Moi, je crois que Dieu peut agir dans n'importe quelle situation. D'ailleurs, Jésus, à plusieurs reprises, a répété « Ta foi t'a sauvé, va en paix ». Alors, crois fermement que Dieu peut agir dans toute situation. D'ailleurs, il a dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix ». Et il a dit « Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne, mais Dieu nous donne sa paix selon sa parole. Et la paix que Dieu nous accorde est une paix qui nous fait vraiment du bien. Il nous dit que votre cœur ne soit point troublé. Oui, Dieu veut te donner la paix véritable. Pour cela, il faut appliquer clairement la parole de Dieu dans ta vie. Et tu verras, cette paix qui est incluse dans la parole de Dieu viendra se déposer en toi. Et c'est uniquement comme ça que tu pourras pleinement vivre la paix que Dieu promet. Dieu t'aime. Il t'aime parce que c'est un papa. La parole de Dieu nous dit qu'il tient à toi comme la prunelle de ses yeux. Et si tu es fatigué, si tu n'en peux plus, réfugie-toi en lui. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. L'Éternel veut du repos pour toi. Il ne veut pas une vie de complications, une vie de turpitude. Non, Dieu veut t'accorder la paix parce qu'il t'aime. Tu es son fils bien-aimé. Tu es sa fille bien-aimée. Alors, viens à lui. Viens auprès de la croix, viens te réfugier dans ses bras. Et alors, toi qui es fatigué, Dieu te donnera du repos. C'est sa promesse, il t'aime, crois-le, va le chercher, il t'attend, il te tend les bras, comme le fils prodigue qui revient à la maison et il veut te bénir, il veut te soulager, il veut t'aimer encore plus, il veut te donner plus de joie, plus de paix, crois-le, vis-le, applique la parole de Dieu dans ta vie. Les gars, il faut... La parole de Dieu, elle dit il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Et elle dit aussi que autant que c'est possible, autant que ça nous est possible, il faut essayer de se réconcilier avec tout le monde, hein, d'être en paix avec tout le monde. Parce que des fois, les conséquences, ça fait mal. Je dis franchement, ça fait super mal. Alors, il faut respecter la parole de Dieu. Il y a vraiment des choses secrètes, profondes. Il faut les découvrir, il faut la lire, il ne faut pas l'abandonner. Parce que si tu l'abandonnes, elle t'abandonnera aussi. Et crois-moi, vraiment, ça fait mal. Alors, ok, bon. Hey, je n'ai pas fini avec toi là. Hey, je n'ai pas fini avec toi là. Surtout, ne t'inquiète de rien. Fais plutôt connaître à Dieu tes besoins par des prières et des supplications avec action de grâce. Il faut le remercier. Et alors, la parole nous promet que Dieu nous accordera une paix qui dépasse toute forme d'intelligence. Une paix que l'on ne peut même pas imaginer. C'est après celle-là que l'on doit courir. Et la parole de Dieu nous dit de nous attacher à Dieu. Attache-toi à Dieu, car si tu t'attaches à lui, si tu mets à tes pieds son évangile, l'évangile de paix, alors tu marcheras tout simplement dans la paix parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Je ne dis rien, je ne fais que répéter ce qui est écrit. Et ce qui est écrit est vivant, ce qui est écrit est véritable. Et Dieu va continuer. Il te mènera près des eaux paisibles. Il te mènera dans les verts pâturages. Et tu seras comme une brebis qui galope et qui vogue et qui broute dans les vertes prairies auprès d'un cours d'eau qui inonde ta vie par le Saint-Esprit. Oui, c'est celle-là, cette paix que Dieu veut nous accorder. Alors au nom de Jésus, reçois-la maintenant, accroche-toi à Dieu, attache-toi à sa parole et tu vivras la paix que Dieu promet à ses enfants. J'espère que cet épisode vous plaît, que vous y voyez un peu plus clair sur la paix maintenant, mais ce n'est pas tout à fait terminé. Avant de prier pour vous, j'aimerais qu'on puisse entrer juste 2 secondes dans un verset dans 2 Thessaloniciens 3 au verset 16, que nous dit la parole. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Oui, le Seigneur veut te donner la paix tout le temps et de toute manière, dans tout ce que tu vis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les temps difficiles que nous traversons, il est parfois difficile justement pour nous de comprendre que la société a besoin de nos prières et plus particulièrement ceux qui nous dirigent. Nous avons un président, des ministres, un chef d'entreprise, un patron, bref, et il y a parfois un mouvement contestataire qui naît et qui nous empêche de prier pour eux. Pourtant, la parole de Dieu nous affirme que si nous voulons vivre une vie paisible, nous ne pouvons pas faire comme si ces personnes n'existaient pas. Au contraire, il faut que nous puissions prier pour toutes les autorités qui ont été instituées, car elles ont toutes été instituées par Dieu. Donc, ton patron, ton chef, ton président et tous ceux qui sont au-dessus de toi, au lieu de vouloir contester avec eux, il est beaucoup mieux de prier pour eux pour pouvoir assainir l'atmosphère avec laquelle tu déambules avec eux pour que ta vie soit tout simplement apaisée et que Dieu puisse emmener la clarté dans ta vie.
Maintenant, chose promise, chose due, je vais prier pour vous frères et sœurs et je vais demander à Dieu que la foi qui est en vous puisse attirer vers vous la paix car Jésus a dit lui-même encore une fois, ta foi t'a sauvé, va en paix. Alors mon frère, ma sœur, maintenant je prie pour toi au nom de Jésus et même si tu ne connais pas Jésus, je crois que Jésus, Dieu va te toucher maintenant. Seigneur, tu vois les frères et les sœurs qui sont encore connectés à cette vidéo, je crois, mon Dieu, mon roi, que tu veux accorder une paix alors que le monde est dans la turbulence. Toi, tu es capable, Seigneur, d'apporter une paix surnaturelle, une paix qui ne peut venir que de toi. Au nom de Jésus, emmène la paix dans les cœurs, dans les foyers, dans les familles, dans le travail et dans toutes les dimensions, dans toutes les sphères dans lesquelles nous vivons. Je crois que ta main est encore puissante, qu'elle n'a pas changé. Les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas, Seigneur. Tu vas continuer d'agir fidèlement à ce qui est écrit dans ton livre de vie. Et au nom de Jésus, tous ceux qui ont entendu cette prière sont impactés maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Gloire à l'Éternel pour ce qu'il est en train de faire dans vos vies, mes frères et sœurs. Voilà, on en a terminé pour cet épisode de Justice. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous rappelle le verset de référence. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et le reste vous sera donné par-dessus tout. Bisous d'amour à tous, bye bye et en attendant, Justice!